Michel Serres est un philosophe français, auteur d'un ouvrage intitulé Le contrat naturel et publié en 1990. Il y propose une solution aux dérives et aux risques que l'homme fait courir à la planète, aux espèces et bien sûr à lui-même. Il a conscience de la gravité de la situation. Il s'interroge lui aussi sur les limites de notre planète et sur les devoirs que nous avons envers elle. Il remet lui aussi en cause la relation de domination que l'homme entretient avec la nature, comme l'a défini Heidegger, c'est-à-dire comme un arraisonnement. Et comme Hans Jonas, il considère nécessaire la limitation minimale et collective de l'action parasitaire. Mais il est moins catégorique que Jonas, et surtout, il s'oppose à utiliser la peur. Il pense qu'on peut y arriver par l'éducation. Donc pour Michel Serres, l'homme est l'hôte de la Terre, mais s'y comporte en parasite. Et il se comporte ainsi de manière globale, massive. Nous nous retournons tous ensemble contre le monde, écrit-il. Le danger, évidemment, c'est que les parasites, les prédateurs que nous sommes, tuent l'hôte qu'est la nature, et un hôte mort ne peut plus ni loger ni nourrir les parasites. Aussi, le contrat naturel qu'il propose se définit comme la reconnaissance par chaque collectivité qu'elle vit et travaille dans le même monde global que toutes les autres. Bref, qu'on est tous sur le même bateau. Et pour que le bateau Terre ne finisse pas comme le Titanic, il nous faut donc quitter le rôle de parasite et entrer dans celui de symbiote. Parce que le symbiote, lui, il admet le droit de l'hôte, alors que le parasite, notre statut actuel, écrit Michel Serres, condamne à mort celui qu'il pille et qu'il habite sans prendre conscience qu'à terme, il se condamne lui-même à disparaître. Au contraire de celui de parasite, donc, le statut de symbiote se définit par la responsabilité. Autant la nature donne à l'homme, autant celui-ci doit rendre à celle-là devenue sujet de droit. L'humanité doit donc choisir entre la mort ou la symbiose. Et la symbiose, elle passe par un contrat. Mais qui dit contrat, dit droit. Sous la menace de mort collective, il nous faut inventer un droit pour la violence objective. Il faut que les êtres vivants, les objets inertes, tout ce qu'on appelle la nature, deviennent sujets de droit. C'est-à-dire que tous ces éléments vivants bénéficient de lois qui les protègent de l'action de l'homme. Au même titre que le contrat social proposé par Rousseau au XVIIIe était un contrat entre les hommes, le contrat naturel de Michel Serres est une nouvelle façon de penser la coexistence avec la Terre. Ce contrat vise à créer ou recréer une relation d'épanouissement réciproque. Il faut donc passer de ce parasitisme, de cette destruction de la nature, à une relation de soins, de santé réciproque, de l'homme et de la nature. Cela implique de reconnaître comme sujet de droit ces éléments de la nature et poser des interdits à l'homme par des lois. C'est ce qui fera que la relation sera symbiotique et non plus parasitaire entre l'homme et la nature. C'est d'ailleurs déjà le cas dans certains pays. L'Équateur a inscrit les droits de la nature dans sa constitution. Le Gange, en Inde, dispose d'une personnalité juridique. Et les Nations Unies ont présenté un projet universel de déclaration des droits de la nature. Toutes ces lois visent ou viseront à reconnaître à la nature son droit à exister, à se régénérer et bien sûr à maintenir les équilibres écologiques sur la Terre, équilibres qui sont nécessaires aussi à notre survie. À partir du moment où des fleuves, des forêts deviennent des personnes morales, l'homme prend la responsabilité d'une sanction s'il en fait mauvais usage. Et puis surtout, il ne faudrait pas oublier que ce contrat naturel sauve d'abord l'homme de lui-même. Une fiche avec l'essentiel de ce qu'il faut retenir sur le contrat naturel de Michel Serres.